fils d'immigrés italiens. Et mon grand-père qui est venu qui est parti aux Amériques. Et je ne sais pas pourquoi, il est passé par Marseille. Marseille, il a rencontré un tas de copains. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Amérique? C'est ici l'Amérique. Parce qu'autrefois, on allait au marché, mais il fallait y aller à assez bonne heure, parce que le marché des agneaux, là, et pour les agneaux, c'était toujours le matin, hein, à 7 heures. Alors il fallait partir, il fallait 2 heures pour descendre Rapt. Pour descendre Rapt avec le jardinier, on appelait ça. Une petite voiture, là, petite... ouais. Il y a aussi une raison, une raison de servir l'humanité et de servir surtout un territoire. Parce que... On ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais c'est ce qui est sympa. Pour moi, la recyclerie, c'est donner une deuxième vie aux objets et créer des emplois de proximité. Elske Kolstra a été recruté en 2002 par un chasseur de tête pour travailler comme ingénieur technico-commercial dans une grande société agroalimentaire irlandaise implantée dans le Vaucluse. Voici son histoire, une histoire plutôt banale dans le monde du travail, une histoire de trahison et de nouveaux départs. Je voulais faire ingénieur dans les pétroles. Partir au Sahara ou des trucs comme ça. Roger Rimbaud, propagateur de bonnes nouvelles et agitateur d'espérance. Simplement. C'est pour tous les gens, pour tout le monde qui peuvent plus, voilà. Vous voyez, hein, les mots, il y a des gens qui sont passés. Ça, c'est surtout des personnes qui n'ont pas Facebook, justement, qui sont venues écrire. Vous voyez, ça, c'est celui qui m'a fendu le plus le cœur. C'est un petit papy qui est passé, qui m'a marqué. J'en ai marre d'avoir fait. Et il est parti, ce monsieur, avec les larmes. On s'en sort pas. La fin du mois, elle s'arrête le 15. Je suis retraité, je touche 900 € par mois. Il faut que ça s'arrête le 30. Et quand j'ai payé mon loyer, il ne m'en reste plus guère à manger. Juste pour dénoncer les aberrations des hommes politiques de 440. Moi pour moi. Qu'est-ce qui t'amène? Et les taxes, les taxes, il y a tout. Tout le monde. Il a beaucoup de choses à faire. On travaille, j'ai l'âge de la retraite et je travaille toujours parce que je ne peux pas prendre la retraite financièrement. Voilà. Dépoussière un peu là pour le Saint-Aubois là. La ponceuse à triangle, non? C'est pas mal pour ça. La pointe, je la bouffe. Vire là, la pointe.
Volot, V-O-L-O-T. Robert, Pierre. 76 ans. En pleine forme. Et de bonne humeur. Mon assistante et mon assistant. Et Claudu qui passait. C'est le maître. Oui. Tout est sélectionné. Enfin, le deuxième, il est passé au hasard. Les critères, la sagesse, la politesse et le savoir. Voilà. Et de temps en temps, la force brutale. Quand sa saloperie te casse les couilles. Non, ça n'existe pas chez moi. Et le dialogue. Là, un petit coup là, parce que... Là, une petite fente, là. Les stampes, toute la fente. Ouais. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que ça débordait. Quand on l'aura reteint, ça ne devrait plus. Parce que là, il y a un endroit où ça avait été mal collé aussi. Où c'était? Là. Là aussi, à rattraper là. Regarde là. C'est visible, attention, hein. Fais-le avec ça. Non. Non. Déjà tout petit, je bricolais des vélos et des mobilettes. Et après, ça a été les voitures, puis après, ça a été les meubles. Voilà. La passion, oui, je sais pas. Sauver les objets ou des meubles de leur état, tu vois. Les remettre comme il faut, d'époque. Ils m'ont dit fais attention à ton nez et c'est tout. Et vous faites attention au nez? Je fais attention. Comment vous faites attention? Je me protège et j'esquive tout le temps. Ça fait 5 ou 6 ans que je fais de la boxe. Moi, 1 an et demi à peu près. Ça fait 5 ans, mais pas régulièrement. Ça fait un an. Ça fait 1 an, mais je suis tombée dedans, du coup j'ai pris beaucoup d'entraînement. Et voilà. Donc je suis débutante un peu quand même. Avant j'allais à la salle et ça m'a un peu lassé et là-bas vachement complet. Du coup j'ai voulu essayer et j'aime beaucoup. C'est complet, cardio, renforcement, tout. Bon, après moi je fais pas trop de sparring et tout, je suis pas trop faite pour me battre je crois. Mais sinon j'aime beaucoup. C'est dur sur le coup mais après on se sent vachement mieux. Ça libère des endorphines et puis ça devient addictif après. À la base je fais la boxe anglaise moi. Et du coup c'est pas trop le même sport mais il y avait un peu que ce club là qui faisait de la bonne boxe dans le coin. Je trouve ça beau comme sport, on se concentre sur tout le corps, faut être présent quoi, sinon on se fait marcher dessus je pense. Faut pousser ses limites, veut être fatigué, se prendre des coups mais rester quand même face et combatif. Faut en vouloir quand même pour continuer à taper quand on se prend des coups. C'est plein de valeurs. Courage. Avant de faire la boxe, je faisais de la danse et la boxe ça m'a vraiment changé. À l'époque, j'étais pas du tout sociable, j'arrivais pas à parler en face des gens. Mais là maintenant, j'arrive à faire à donner cours, à donner des consignes. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse, elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts.
percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. À chaque fois dans les autres clubs, j'étais la seule fille. Là, il y en a beaucoup. Là, tout le monde, la boxe, je sais pas, c'est un sport complet, alors ça attire tout le monde. On m'a souvent dit que j'avais le physique, je ressemblais beaucoup à Georges Clooney, mais voilà, je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit pour moi. Non, mais c'est parce que les filles, nous les hommes, on parle beaucoup. Mais on n'est pas aussi courageuses que les femmes. Les femmes, elles n'hésitent pas, elles viennent toutes seules, elles poussent la porte de la boxe. Elles viennent. Les mecs, ils ont du mal à pousser, venir tout seuls. Ah non, ils préfèrent venir à 2, 3, ils se sentent plus costauds. Les filles, combien j'en vois, ouais, viens, on peut essayer le coup, vas-y. Feu, allons-y. Et le fait de voir des filles s'entraîner, ça rassure les mecs. Ah, les filles, elles font de la boxe. Moi, je peux en faire alors. Souvent, ils trouvent ça assez mignon, vu mon petit corps, 1m60 même pas, 50 kg. Mais ils sont étonnés sans plus. Et elles sont beaucoup plus attentives à ce qu'on... Elles évoluent beaucoup plus vite que les garçons parce qu'elles écoutent. Elles ont une capacité d'écoute qu'on n'a pas, nous, les garçons. On se distrait beaucoup trop rapidement. On a une capacité d'écoute de 15, 20, 30 secondes, ça n'est pas bouquer. Alors que les filles sont là, sont concentrées sur ce qu'on fait et on voit l'évolution. Je précise que la communication enrichie par les signes s'étend à l'ensemble quasiment de nos structures, en tout cas aux 200 familles, par le personnel, bien sûr, volontaire pour le faire. Que le service de la petite enfance ait mis en place cet accompagnement, qui est à la fois l'accompagnement du langage des signes, mais également l'accompagnement de la parentalité. Bonjour à tous. Donc on va réveiller nos mains comme ça, pour bien signer les chansons. Comment on fait l'escargot? Là. On plie les doigts comme ça, et on le fait promener. Voilà. Bonne expression, communication enrichie par les signes. Lesquels? La première, c'est de permettre à des enfants de s'exprimer autrement aussi que par les mots, ce qui, encore une fois, ne prend pas la place des mots, mais qui les supplée, notamment pour les enfants qui ne sont pas encore prêts. Deuxième chose, ça diminue d'autant l'agressivité par le fait de permettre à des enfants de communiquer avec d'autres, même si le langage n'est pas encore apparu. Troisième chose, et dernière chose, l'intérêt de cette communication gestuelle, c'est que ça fait complètement écho au mode de communication de l'enfant, qui, avant d'avoir les mots, communique par les gestes. Et ils l'apprennent d'ailleurs très vite. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Venir à lui et frapper ainsi. Serre, serre, ouvre-moi, ou la pluie me mouillera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. J'utilise depuis le début le langage des signes, même à la maison. Même à la maison? Oui. C'est lui qui nous l'apprend. C'est lui qui nous apprend comment on met les doigts, comment on signe.
Au niveau des moustaches, on a 3 vacances. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. D'autres ateliers sur les repas sous forme de jeu certainement. Non, avant de parler, il a signé. Encore, parce que quand on était à table, il demandait encore pour manger plus. Ouais. Le encore, ça a été le premier qu'il a fait. Et ouais, non, il nous fait les signes pompiers, escargot, le grand cerf, les comptines, quoi. Bah, c'est bien parce qu'au début, il s'exprimait pas trop bien. Et du coup, on comprenait ce qu'il voulait dire. Quand il voulait encore, quand il avait faim, quand il voulait dormir. Et puis après, il nous chantait les chansons à la maison. C'était sympa. Cerf, ouvre-moi, ou la pluie me mouillera. Lapin, lapin, entrez, viens, me serrer la main. Pour être à Restaurer, plat. voilà. C'est ça le problème, c'est que tu creuses. Oui, c'est pour ça que je te dis. Je suis pas allé à l'école, moi. Très peu. Autodidacte, on dit. Voilà. Ouais. Non, la passion de l'ancien. Ça va pas t'avoir. Maison. Allez, bougez-vous, ça va vite s'étirer. Tu fais pénétrer, bien pénétrer. Mets-moi une chouïa, là. C'est bien, t'as raison. J'ai travaillé 3 ans chez un antiquaire. Après, comme j'ai vu qu'il gagnait beaucoup d'argent, j'ai dit, tu vas te mettre à ton compte. Là, derrière, comme Il en ça. faut un peu. J'ai beaucoup chiné aussi. J'ai acheté des vieilles carcasses de meubles pour les restaurer et pour les revendre. Et des objets aussi. Ça c'est bien. Tu la mets où? Tu la ramènes chez toi ou... Ben, à côté de Saint-Aubin, si tu peux. Bon, allez, go, messieurs, dames. À plus Allez, à tard. plus, Steph, merci. Ciao. Merci. Merci pour la confiture. Ah oui. Laisse-le, Aurélie, celui-là, je te ramènerai un tout à l'heure. Oh, c'est bon, tu m'en as donné déjà Oui, l'autre j'en jour. ramènerai un quand même, on met-le dans la voiture. Allez, on va boire un coup. Je dois tourner une vidéo pour l'anniversaire de Catherine. Bref, on est à 3 jours de l'anniversaire de mon amie Catherine, la femme de mon pote Thierry, mes vieux copains d'il y a 35 ans. Sarah, leur fille, me mettait la pression déjà depuis 1 mois pour que je fasse une vidéo d'anniversaire. Et bien sûr, j'avais rien foutu. Comme d'hab, je m'y suis pris au dernier moment et il fallait vraiment que je me mette au travail. Et puis je me suis dit, tout seul, j'y arriverais pas. Et qu'au mieux, je ferais une vidéo qui serait naze. J'ai eu l'idée de faire appel à 2 jeunes copains comédiens. Alors je les ai rencontrés. Arthur m'a dit... T'as une idée de ce qu'on pourrait faire d'original? J'ai dit oui, mais il faudrait 4 gogo danseurs, 2 canons à neige et un toboggan. Arthur m'a regardé, Marius m'a regardé, il a ouvert sa bouche et il m'a dit... Laisse tomber, gros. On a commencé par vouloir faire des vidéos complètement connes. J'ai voulu couper une dizaine d'arbres et écrire Catherine avec les branches et les enflammer juste après. Arthur m'a fait une tête d'enterrement. Il a pensé que j'étais complètement fou. Marius a pensé que j'étais complètement fou. Ils se sont demandé ce qui pouvait bien se passer dans ma tête. Et comme ils trouvaient ça naze, ils ont voulu sauter dans la piscine. Ils trouvaient que c'était une idée géniale. Ils ont vu la couleur de l'eau, ils ont trouvé que c'était une idée moins géniale. Ils ont touché la température et ils ont pas eu les couilles. Alors j'ai fait monter Marius à 30 mètres dans les arbres, pour qu'il souhaite d'en haut un joyeux anniversaire. Mais j'avais pas pensé à tout. Ils ont voulu chanter une chanson pour lui faire plaisir, mais franchement, ils savaient pas chanter. On a oublié l'idée de la chanson. On a voulu faire une vidéo pour la faire rigoler. C'était pas une bonne idée. Le temps commençait à passer, forcément, j'avais la pression. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo simple, sans style, sans personnalité. Ils ont essayé de tourner avec une vieille caméra, un appareil photo et un iPhone. On galérait à trouver un bel arrière-plan. On n'avait pas de caméraman, ils ne trouvaient pas leur bon profil, Arthur se prenait pour un vrai acteur, et surtout, on ne savait pas que la lumière était importante. Finalement, je leur ai dit que ma meilleure amie méritait bien une petite vidéo d'anniversaire. Alors ils se sont concentrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont réussi à faire une jolie vidéo.
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui dire que je l'aime. Bref, j'ai fait une vidéo d'anniversaire pour Catherine. Alors, très bon anniversaire Catherine.